Toi qui me regardes, oui, toi. Tu connais ça, hein? Si je fais ci, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et si je dis ça, qu'est-ce que je vais entendre? J'ai envie de faire ci. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu sais, cette peur que tu ressens à l'idée même de dire ou de faire quelque chose dans la vie, car tu sais qu'à coup sûr, les autres ne manqueront pas de te donner leur avis. Je sais que tu la connais, car nous connaissons tous cette peur du qu'en dira-t-on, qui nous titille au point même de préférer ne pas passer à l'action. Et par rapport à cela, j'ai 3 questions. En quoi la vie des autres est meilleure que le nôtre? En quoi les autres sont plus légitimés à savoir ce qui est bon pour soi, mieux que soi-même? Pourquoi se laisser définir, voire même limiter par l'opinion de personnes qui ne donnent au fond qu'un avis en fonction d'elles-mêmes et de leur propre perception? Oui, chacun s'exprime souvent en fonction de sa vérité, de sa propre interprétation d'une situation et de ses peurs. Je te donne un exemple. Imagine que tu parles à tes parents de ton idée de sauter en parachute. Ils seront naturellement portés à te protéger et à te dissuader de le faire, car ils t'aiment et ils ont peur de te perdre, et c'est normal. Et dans la vie, il en sera de même pour toutes les grandes décisions que tu auras à prendre. Tu devras faire un choix entre ce que tu ressens qui est bon pour toi et ce que les autres te disent qui est bon pour toi. Oui, je sais que l'idéal, c'est d'être en accord avec ce que les autres souhaitent pour soi. Mais honnêtement, combien de fois cela arrive dans la vie? En réalité, parce que nous sommes tous uniques, nous pouvons voir les choses différemment les uns des autres. Et c'est très bien comme cela, car la différence est une source de richesse, bien plus qu'une menace. Qu'importe si on a des parents intellectuels et que l'on soit soi-même moignel, et vice-versa. Où est le problème si l'on est différent les uns des autres? Le plus important dans la vie n'est pas en réalité de se conformer les uns aux autres, c'est d'apprendre à se connaître, à s'écouter, à s'accepter dans sa différence, à s'aimer et à accepter le fait que l'autre n'est pas moi et que je ne suis pas l'autre. On est beaucoup moins pris dans le piège du qu'en dira-t-on lorsque ce qui importe pour soi, c'est d'être d'accord avec soi. Il ne s'agit pas non plus d'exister pour soi contre l'autre dans une forme de rébellion permanente. Mais il s'agit d'agir par amour pour soi, en adhésion avec soi, dans le respect de l'opinion des autres. Et là, on rentre dans plus d'harmonie avec soi-même et dans plus d'épanouissement personnel. Oui, c'est important de se faire confiance à soi pour ne pas dépendre d'une manière vitale de la vie des autres. Et c'est aussi important d'être réceptif à des conseils que l'on estime bons pour soi, car seuls sans les autres, nous sommes bien peu de choses. Les déséquilibres sont en fait de 2 ordres dans son rapport à l'autre. Ne penser qu'en fonction de soi et qu'à soi, et penser trop en fonction des autres, en s'oubliant soi-même. Ce qui est l'équilibre, c'est d'apprendre à se faire confiance, à donner de l'importance à qui l'on est vraiment, et d'accepter que les autres aussi ont le droit d'être eux-mêmes et de faire des choix en accord avec eux-mêmes. Oui, rien ne nous oblige à vivre en prenant à cœur les réactions personnelles des uns et des autres. Oui, chacun est libre d'émettre un avis qu'on est libre de prendre en compte ou pas, selon ce que l'on estime bon pour soi. Oui, je crois que c'est vital d'apprendre à se connaître pour s'accepter et pour décider en accord avec soi, tout en restant à l'écoute des autres, sans forcément dépendre de la vie des autres. Oui, on peut apprendre petit à petit à se faire confiance au point de prendre des décisions en accord avec soi,
que l'on soit approuvé ou pas. C'est une si bonne nouvelle que de savoir que l'on n'est plus obligé de rester prisonnier de la peur du qu'en dira-t-on et que l'on peut faire des choix en fonction de ce que l'on ressent qui est bon pour soi. Vivre dans le respect de soi et dans le respect des autres, c'est un si bon choix de vie. Toute contente d'avoir partagé cela avec toi, je te dis à très bientôt. N'hésite pas à liker si tu apprécies et même à me laisser tes commentaires. J'aurai beaucoup de plaisir à les lire. Avec enthousiasme et chaleur du cœur, Régine Galotte, fondatrice de la société Régine Galotte Coaching.